Oublions un instant tout ce qu'on pensait savoir sur l'investissement. L'année 2026 s'annonce vraiment différente. Les règles du jeu sont en train de changer et une toute nouvelle carte des opportunités se dessine sous nos yeux. Alors, la grande question c'est où est-ce qu'on place son argent maintenant? C'est précisément ce qu'on va tenter de décrypter ensemble, en s'appuyant sur les analyses des meilleurs experts. Pour comprendre la direction que prend l'économie, il y a une expression à retenir, le désordre contrôlé. Ça nous vient de Monica Defend de l'Amundi Investment Institute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce désordre contrôlé? Eh bien, en gros, l'idée c'est que le monde n'est pas en pleine crise, non, mais il ne tourne plus aussi rond qu'avant, ça c'est certain. On est dans une phase de transition majeure, où les vieilles certitudes s'effritent pour laisser la place à de toutes nouvelles réalités. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va définir ensemble ce fameux désordre contrôlé. Ensuite, on plongera dans les 3 grandes tendances qui vont marquer 2026. L'intelligence artificielle, bien sûr, mais pas comme on l'imagine, la nouvelle ère de la rareté des ressources, et puis le grand rééquilibrage des puissances mondiales. Et on finira par transformer tout ça en un petit manuel pratique pour l'investisseur. Alors entrons dans le vif du sujet. Ce désordre contrôlé, à quoi ça ressemble concrètement? L'idée clé, partagée par les analystes d'Amundi, est finalement assez simple. L'économie mondiale n'est pas au bord du précipice. C'est vrai, elle ralentit, mais plus important encore, elle est en pleine phase de réinvention, forcée de s'adapter à des défis complètement inédits. Pour se faire une idée, imaginez un cocktail économique un peu particulier. Le premier ingrédient, une croissance qui résiste, mais qui a clairement le pied sur le frein. Le deuxième, une inflation qui n'est plus juste de passage, non, elle s'installe pour de bon. On ajoute à ça une bonne dose de tension géopolitique qui fragmente le commerce mondial. On secoue le tout avec des banques centrales qui ne jouent plus du tout la même partition. Et pour finir, on se poudre de dettes publiques records. Le résultat, c'est un environnement bien plus complexe et forcément bien plus volatile. On attaque le premier grand thème et c'est un poids lourd, l'intelligence artificielle. Mais attention, on va essayer de regarder au-delà de la hype, au-delà des logiciels dont tout le monde parle. Car la véritable opportunité en 2026, celle qui est peut-être encore sous les radars, se trouve dans le monde physique, le monde bien réel. Sur ce point, une analyse de BNP Paribas est vraiment intéressante. Ils expliquent qu'il y a 2 vagues de l'IA. La première, c'était le cerveau, les algorithmes, les modèles de langage, l'intelligence pure en quelque sorte. La seconde vague, celle qui arrive maintenant, c'est le corps. Ce cerveau qui prend une forme physique avec les robots, l'automatisation des usines et surtout toute l'infrastructure matérielle qui fait tourner ce cerveau. Et c'est là précisément que pourraient se cacher les vraies pépites. Et quand on parle d'infrastructure, on parle de choses très très concrètes. Pour faire tourner l'IA, il faut une quantité d'électricité phénoménale. Il faut des puces électroniques toujours plus puissantes, des systèmes de refroidissement pour que les data centers ne prennent pas feu, des robots de plus en plus sophistiqués et bien sûr des métaux stratégiques. Le cuivre par exemple, c'est un peu les artères de toute cette révolution. Sans ça, pas d'IA physique. Mais il y a un mais, et il est de taille. Des analystes comme ceux de Lazard ou d'Alliance nous mettent en garde. La fête sur la tech américaine a déjà été bien arrosée, et les valorisations sont, disons, stratosphériques. Le risque, il est simple, c'est de payer le prix fort pour ce qui ne sera peut-être qu'un effet de mode. En 2026, le jeu ne sera plus d'acheter de l'IA, mais bien de trouver les futurs champions. La sélectivité, ça va être le maître mot. Et tout ça nous amène très logiquement à notre deuxième grand thème, qui est d'ailleurs totalement lié au premier, l'ère de la rareté. C'est l'idée qu'on entre dans un monde où, pour certaines ressources clés, la demande va dépasser durablement l'offre. Pendant des décennies, on a vécu dans un monde où les matières premières semblaient abondantes et bon marché. C'était presque un acquis. Eh bien, selon BNP Paribas, cette époque est révolue. La tendance s'inverse brutalement. Il y a 2 grandes raisons à ça. La géopolitique, qui rend l'accès aux ressources plus difficile, et surtout des années et des années de sous-investissement dans l'exploration et l'extraction. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste claquer des doigts pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre. Ça prend 10, voire 15 ans. Du coup, où sont les opportunités? C'est assez clair. D'abord, les métaux. Les métaux stratégiques comme le cuivre ou le lithium, et bien sûr l'or, la valeur refuge par excellence. Ensuite, l'énergie. Le nucléaire et les renouvelables deviennent absolument critiques. Et puis, il ne faut pas oublier tout l'écosystème qui gravite autour. Les sociétés minières qui extraient ces ressources et toutes les infrastructures qui permettent de les transporter. Allez, on enchaîne avec le 3e et dernier thème majeur, le rééquilibrage mondial. L'idée ici est assez simple. L'hyperdomination des marchés américains, ce qu'on a appelé l'exceptionnalisme américain, pourrait commencer à s'estomper. Et ça, bien sûr, ça ouvre la porte à d'autres régions du monde. On voit en fait se dessiner un monde à 2 vitesses, un constat partagé par beaucoup d'analystes. D'un côté, les États-Unis, qui calent un peu, avec une inflation tenace et des actions très très chères. De l'autre, le reste du monde qui semble se réveiller. L'Europe, avec des valorisations bien plus raisonnables, les pays émergents qui promettent une meilleure croissance, et l'Asie qui reste la reine incontestée du matériel technologique.
Cet écart de valorisation est juste flagrant. D'un côté, les actions américaines tout en haut de l'échelle. De l'autre, les actions européennes qui paraissent bien plus abordables. L'un des grands paris pour 2026, c'est que cet écart va devoir commencer à se réduire. Et si c'est le cas, on pourrait assister à un vrai regain d'intérêt pour les marchés européens. Et puis, il y a les marchés émergents. Pas mal de voyants passent au vert pour eux. Un dollar potentiellement plus faible, ce qui est une excellente nouvelle pour leurs dettes, des banques centrales qui ont plus de marge de manœuvre et des rendements attractifs. On pense à des pays comme l'Inde ou certaines parties de l'Asie du Sud-Est qui montrent un dynamisme impressionnant. Sans oublier, encore une fois, la suprématie asiatique dans le hardware. Bon, maintenant qu'on a posé le décor et identifié les grandes tendances, la question à 1 million, c'est concrètement, on fait quoi? Comment est-ce qu'on navigue dans ce fameux désordre contrôlé? Au milieu de tout ça, quel serait le bon manuel de jeu, la bonne stratégie à adopter? Eh bien, un consensus se dégage chez les experts autour d'une stratégie en 3 points. Premièrement, diversifier. Ça veut dire arrêter de mettre tous ses œufs dans le panier américain et oser regarder ailleurs. Deuxièmement, viser la qualité. Chercher du rendement, oui, mais du rendement solide et oublier les promesses miracles. Et troisièmement, se protéger. Bâtir un portefeuille capable d'encaisser les chocs parce qu'il y en aura. Pour mettre des exemples concrets là-dessus, pour la diversification, on peut penser aux actions en Europe, en Asie ou même aux plus petites entreprises. Pour le rendement de qualité, on peut regarder du côté des obligations des pays émergents ou du secteur financier européen. Et pour se protéger, il y a les classiques comme l'or ou le yen japonais, mais aussi des actifs un peu différents comme les infrastructures qui ont tendance à vivre leur propre vie, un peu déconnectées des hauts et des bas des marchés. On termine avec une question ouverte. De ces 3 forces puissantes, la révolution de l'IA physique, la course aux ressources rares et ce grand basculement mondial, laquelle, selon vous, aura le plus d'impact? Laquelle va vraiment, profondément, redéfinir les marchés de demain? Il n'y a pas de réponse facile, évidemment. Et c'est sans doute ça qui rend la période actuelle si complexe, mais aussi si passionnante.